Allô, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être vu passer dans les actualités une décision concernant le Vatican. Donc, le pape François a décidé d'aller vraiment de façon faire un changement très radical dans la religion catholique. Donc, en tant que tel, dans tout l'enseignement, l'endoctrinement qui a été fait dans les célébrations surtout qu'on parle, et puis il a fait un pacte pour ces raisons face à ça, pour donner son support directement. Et c'est sûr qu'on va parler rapidement de ce fait-là et de l'impact que ça veut dire. Et derrière, qu'est-ce le message qu'il envoie? Qu'est-ce que le Vatican fait? Donc, on y va. It's about everything. Et on va parler de ça. En effet, c'est une actualité. Quand j'ai vu cette nouvelle, moi, c'est sûr, maintenant, j'ai quand même grandi comme catholique. Quand je dis j'ai grandi, quand on est bébé, c'est-à-dire que dans la religion catholique, c'est dès qu'on est bébé qu'on nous fait le baptême d'eau, mais c'est pas notre choix. Donc on le fait. Ensuite, on suit la tendance. On fait la communion, l'étude de catéchisme. On va à l'église le dimanche et tout ça. Et l'apport, je pense qu'honnêtement, l'apport avec l'église des... Pour ne pas mentir, j'ai toujours su que Dieu existe. Oui, j'ai toujours su eu confiance au Créateur. Mais j'avais pas de connexion. Le Créateur, comme on le voit comme étant tout puissant, il est gestionnaire qui s'en occupe. Comme quand tu arrives à l'église, tu vois comme dans les églises catholiques, la personne avec une grosse toge majestueuse, c'est lui qui représente Dieu sur terre. Et c'est cet apport que tu as, donc tu dois passer par lui pour te confesser. Donc c'est cet apport que pour moi que ça connectait. Et donc quand après ensuite j'ai pu moi-même avoir mon propre appel, je suis allée comme chrétienne évangélique et puis je vais plus dans l'approche que en tout temps, dans n'importe quelle situation, on est appelé à évangéliser par amour ou par notre comportement ou par des petits gestes. Et c'est pour ça que je suis toujours dans ne pas minimiser les gens, de ne pas regarder selon faut faire telle action pour que Dieu te récompense. Parce que quand on regarde, c'est écrit, c'est dans la Bible, il y a tous les faits. La Bible est vivante, donc tout ce qui avait été mis est là pour une raison, pour nous protéger, nous prévenir de quelque chose. Et c'est comme ça mon apport est fait, mais c'est sûr qu'on sait que dans l'endoctrinement de la religion catholique, c'est basé aussi sur la Bible. Donc peu importe quel chemin chaque personne prend, mais c'est basé dessus. Et là maintenant, je me dis, quand il vient, ce représentant-là, le pape François, qui vient justement prendre une décision aussi importante sur quelque chose qui a été fait depuis des siècles, est-ce qu'il est en train de dire, de remettre en question toute l'histoire? Parce qu'il y a un passage concret dans la Bible, dans Lévitique. Vous irez le voir ou dans les commentaires, mettez le passage si vous voulez même y aller plus poussé. Mais je vous dis, dans Lévitique, il y a le passage qui parle justement des relations de personnes de même genre, donc les mariages homosexuels et tout. Il y a des passages sur ça qui dit pourquoi ce n'est pas accepté dans la Bible. Et puis c'est sûr qu'on sait que le mariage a deux notions. Il y a le mariage civil, où ce que c'est pour les taxes, c'est pour le bien de toutes les choses, parce que même du côté juge, du côté civil de la loi, on sait que le mariage, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que c'est plus facile pour diviser les biens, pour s'il y a un événement qui arrive, c'est plus facile de mettre les deux ensemble, si vous me suivez. Que ce soit que quelqu'un a des enfants, ça aussi, ça évite de laisser pour aller les enfants. Je sais, dans certains pays, il y a la loi que tu n'as pas besoin de te marier, tu deviens conjoint de fait. Mais est-ce que c'est pareil partout? Ça veut dire que vous êtes avec quelqu'un en conjoint de fait, vous commencez à avoir des enfants avec cette personne-là, vous déménagez dans un autre pays où ce que le conjoint de fait, la loi est pas concrète, vous risquez de compromettre votre enfant. Oui, sinon d'autres personnes vont devoir faire légalement, mettre des écrits, qu'est-ce qu'ils laissent et qu'est-ce qui se passe. Mais est-ce qu'on y pense réellement dans la vie de tous les jours? Beaucoup de personnes se retrouvent, ils étaient avec quelqu'un, leur conjoint de fait, quelques années sont passées, la vie a tourné pour chacun, chacun sont partis de leur bord, et là maintenant il n'y a plus de nouvelles de l'autre, et justement, il n'y a plus pour le partage des biens avec les enfants, l'héritage,
est compromis. Oui, je vous le dis, c'est ici, il faut y penser. Donc, ça veut dire que le mariage qui était conçu par la religion, qui était conçu dans l'aspect de la religion, l'aspect régulier, même ceux qui ne sont pas dans la religion, ils l'utilisent. Pourquoi le monde, ils se battent tous pour se marier? Parce qu'ils savent que pour le partage et tout ça, pour le patrimoine, c'est la valeur sûre. Par contre, c'est sûr, il y a beaucoup de personnes que peu importe ta préférence, de ton orientation, ta foi ne change pas, elle est inébranlable. Ça, j'en conviens. Mais le fait que maintenant, le pape François, il vient derrière pour dire, OK, maintenant, on va célébrer ça parce qu'on célèbre. Mais il n'est pas venu, est-ce qu'il va venir maintenant retourner sur les passages qui ont été écrits et tout l'enseignement qui a été fait pour dire qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on le sait, on le sait ce que il y a beaucoup d'images qu'on dit face au Vatican, qu'ils ont d'autres versions de la Bible, mais ils ont décidé de garder certaines versions qui les avantageaient. Là, est-ce que lui, s'il est prêt à retirer un passage qui a été concret, qui a été utilisé pour décider de le légaliser, est-ce qu'il est en train de nous dire que ce passage-là était un passage que eux autres avaient ajouté, qui n'était pas réel? Et puis, il y a une autre histoire qui me pique avec pas ce pasteur-là, le pape. Lui, il est vraiment... lui-même n'est pas nécessairement associé dans rien, à ce que je sais. Mais il a défendu beaucoup de personnes qui étaient très douteuses. Il a vraiment défendu... Il a beaucoup d'amis qui ont fait des trucs, qui sont dans son milieu, qui ont fait des trucs, et lui, par amitié ou par je sais pas trop quoi pour lui, il les a comme protégés. Il les a donné sa bénédiction pour les protéger. Et là, moi, j'y vais toujours dans l'ordre que... l'entourage détermine qu'est-ce que tu es. Que tu veuilles pas, ton entourage détermine aussi ce que tu es. C'est-à-dire que si dans son entourage, il y a des gens qui sont comme ça, qui ont des idées de faire des trucs, d'avoir des certains types d'abus, même si lui, directement, il ne le pratique pas directement, mais indirectement, il l'approuve. C'est-à-dire, des fois, si vous fréquentez certains types de personnes qui volent, qui sont des voleurs, même si vous êtes là, fier de dire, mais moi, je suis pas une voleuse. Mais le fait d'entretenir ces personnes-là et de savoir que vous vivez du vol indirectement de ces personnes-là vont venir vous voir pour vous donner des cadeaux de leur vol, leurs recettes, mais vous approuvez indirectement, donc vous êtes dans la même catégorie. Et puis, les bons mœurs corrompent les mauvaises compagnies, mais bref, les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Mais bref, dans tous ces cas-là, ça me fait réfléchir en me disant que dans la nouvelle, je trouve que ça passait très rapidement et je sais que parce que le monde, dans les sujets, on n'ose pas trop parler de religion. Comme on peut parler de tous les sujets, les gens, on va être facile de parler, c'est quoi ta position préférée, de comment tu aimes, tout va se faire de façon explicite. Mais quand il s'agit de parler de la Bible, de religion, de qu'est-ce qui est écrit, les termes qui ont été mis, le monde dit, oh non, il ne faut pas trop en parler pour ne pas déranger les gens. Mais pourquoi on ne peut pas en parler? Parce que techniquement, cette décision qu'il vient de dire, c'est un changement radical qu'il vient de faire dans tout le fonctionnement. Est-ce que maintenant, ça veut dire que oui, il dit que maintenant la religion, il est prêt, étant dans le Vatican, le représentant du Vatican, à célébrer les mariages de même genre. Donc, ça veut dire de donner la bénédiction comme l'argent catholique. Techniquement, le pape, les personnes qui sont là, ils sont les représentants de Dieu sur terre. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que Dieu l'a donné la main, il a dit yo, let's go, tu peux donner ma bénédiction, yeah bro. C'est comme ça que Dieu a fait. Oui, je sais, Dieu a un contact personnel avec chacun, mais moi, je sais pas pourquoi. De mon contact personnel avec Dieu, je sais que Dieu me parle très à l'aise avec moi parce que je suis sa fille. Donc, comme un papa qui est à l'aise avec sa fille, il va me parler comme « Hey, yo, my girl, tu sais quoi? Utilise ton discernement parce qu'il y a certaines personnes qui vont se faire passer pour moi, mais même si j'avance dans le temps, parce que moi je suis toujours le Dieu du temps, j'avance dans le temps, même dans le passé, je savais déjà qu'est-ce qui allait arriver dans le temps, je suis up to date comme tu le sais, par contre, je ne change pas ce que j'ai déjà dit. Mes principes ne vont pas changer parce que j'avance dans le temps. Et ça c'est vraiment ce discernement-là que je tenais à vous faire part. C'est pas parce qu'on avance dans le temps que nos principes vont changer. On va voir que du monde vont parler
de se vendre, d'immoralité, tout ça. On avance, on voit le tout, on va se présenter aussi, on voit le tout. Mais est-ce on a besoin de faire la même chose, d'être dans l'immoralité parce que ça fait partie de la tendance? Non. On avance dans le temps, mais on reste dans les principes qu'on est parce que nous sommes la saveur, nous sommes l'élixir. Mais ça, il a aussi été écrit dans le même petit livre qu'on vous parle. Ça a aussi été écrit. C'est pas tout le monde qui se présente, qui met la torche, qui dit je représente Dieu, qui représente vraiment Dieu, parce que quand on regarde leur agenda qu'ils ont, l'agenda, elle se révèle. On est dans l'année 2023, on dit, je disais dès que l'année commençait, parce qu'on a vu tellement de monde se faire révéler. Là, on a DD, TD Jake, on a tout qui commence à se révéler comme un peu partout. Tout se révèle, les gens que de nulle part, qui faisaient leur industrie, qui avaient l'air de montrer une vie parfaite, ça se révèle, que ce soit autour de vous. Vous allez même voir dans votre vie personnelle, certaines personnes, leur intention dans votre vie va se révéler. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, depuis longtemps, je connais cette personne, mais je ne savais pas, la personne me détestait. C'est normal parce que c'est l'année des exposes, tout se révèle à toi. Mais justement, c'est là que tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui vont... C'est pas parce que la personne met sa toge, je dis, je suis le représentant qui est le représentant. Oui, on prend le message, on décortique le message. Qu'est-ce que le message peut nous faire comme bien? Parce que on se rappelle que notre créateur, papa, il va utiliser toutes les sources pour nous faire passer un message. Des fois, on va écouter, je vais être en train d'écouter du Cardi B. Yes, du Cardi B. Et puis, un moment comme ça, il y a une partie de Cardi B, elle va dire quelque chose, mais dans ce qu'elle va dire, ça va être le message que je devais écouter. Yo, wake up, stand up. Tu pars de loin. Retourne pas en arrière. Tu vas avoir des petits bouts de messages que Cardi B va être capable de me sortir. Malgré qu'on va dire on n'a pas la même vie, moi et Cardi B. Mais Dieu va utiliser qu'est-ce qu'il doit utiliser quand il doit l'utiliser pour venir te toucher parce qu'il nous connaît toutes. Donc ça veut dire, ça nous rappelle aussi que d'utiliser notre discernement. C'est pas tout le monde en utilisant notre discernement, on protège notre esprit, notre âme. Parce que c'est pas tous, que ce soit le pape qui vient comme étant le représentant du Vatican, de toutes les catholiques, que ce soit qu'on parle de certains pasteurs qui arriveraient, qui vont venir dire ci, dire ça. On demande le discernement. Continuellement, notre relation, notre première église, c'est à l'intérieur de nous. Notre première église, c'est nous-mêmes qui avons bâti nos pierres. C'est-à-dire qu'on doit déjà être capable de rechercher, de connecter avec notre Créateur, avec notre Père, et de dire, ah, il y a tel message, il y a ça, ça, ça. Ma bénédiction, c'est pas auprès de qui que ce soit, n'a le contrôle de ma destinée. Donc, c'est ça que je peux retenir dans tout ça. Et puis, il faut aussi retenir une chose. Les principes qui ont déjà été établis, peu importe l'année qui arrive, maintenant on va dire, oh, le temps a évolué, maintenant c'est comme ça, Doha, c'est différent. Non. Il y avait tel principe qui avait déjà été mis, que ça a été expliqué pourquoi. Et là, tout d'un coup, la personne a décidé d'avoir un nouvel agenda parce qu'on est un état changeant. Aujourd'hui, je peux aimer le McDonald's, le McChicken. Demain, j'aime le Big Mac. Puis un autre jour encore, ah non, j'aime mieux les frites. Je vais changer de goût continuellement. Ça, c'est normal. C'est-à-dire, quand tu sais que l'humain change de goût selon son état, tu ne peux pas baser ton âme sur l'idée de cette personne. Tu dois regarder, te poser la question. Lui décide, le pape, il décide de vouloir légaliser quelque chose. Il défend son propre agenda. Il ne défend pas notre âme. Donc, on peut s'arrêter sur ça en utilisant le discernement. Peu importe ce qui arrive, qu'est-ce qui nous est apporté. Et peu importe qui se retrouve devant toi, que la personne a une toge, que la personne est devant toi a des milliers de followers, que la personne est ci et ça, peu importe. On reste ferme parce qu'on sait qu'on est responsable de notre destinée de protéger notre âme. Notre âme, notre cœur est la porte d'entrée à notre âme. Donc on protège notre cœur. Donc je vous laisse sur ce, on passe à cette nouvelle qui est venue dans l'actualité. Faites attention à vous.